Voici exactement comment un candidat de niveau C2 organise sa réponse. Regardez bien. Bienvenue sur TCF Lab. Aujourd'hui, nous allons faire une simulation complète de l'expression orale TCF Canada. Écoutez bien les consignes et entraînez-vous comme lors de l'examen officiel. Bienvenue à l'épreuve d'expression orale du TCF. Cette épreuve de production orale dure 12 minutes. C'est un entretien en 3 parties. Les parties 1 et 3 se déroulent sans préparation. Vous avez 2 minutes pour vous préparer avant le début de la deuxième. L'entretien est enregistré. Votre entretien sera évalué 2 fois. Une fois ici, sur place, et une fois à France Éducation Internationale. À tout moment, vous pouvez me faire répéter ou reformuler un mot ou une question. Attention, une fois l'enregistrement commencé, il ne pourra plus être stoppé. Vous avez des questions? Nous commençons. Tout d'abord, dites-moi vos prénoms et noms, s'il vous plaît. Julien Moreau. Voici la première tâche. Cette partie de l'épreuve dure 2 minutes. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour, je m'appelle Julien Moreau. Je suis de nationalité belge et je vis actuellement au Canada, à Montréal, depuis quelques années. J'ai 35 ans et je suis travailleur temporaire. Je travaille comme technicien en maintenance. Au quotidien, je m'occupe de l'entretien, de la réparation et de la vérification des équipements électriques et mécaniques, ce qui demande de la rigueur et un bon sens de l'analyse. Avant de commencer à travailler, j'ai suivi une formation en électrotechnique. J'ai obtenu un BTS électrotechnique qui m'a permis d'acquérir de solides bases théoriques et pratiques. Cette formation m'a aidé à comprendre le fonctionnement des systèmes électriques et à développer des compétences essentielles pour mon métier actuel. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur vos études et sur la manière dont elles vous ont préparé à votre travail actuel? Bien sûr, pendant mes études, j'ai alterné entre des cours théoriques et des stages pratiques en entreprise. Cela m'a permis de mettre rapidement en application ce que j'apprenais en classe. Par exemple, j'ai appris à lire des schémas électriques, à diagnostiquer des pannes et à respecter les normes de sécurité. En dehors du travail, j'ai plusieurs loisirs qui me permettent de me détendre et de garder un bon équilibre de vie. J'aime beaucoup le bricolage. J'apprécie aussi faire du vélo, surtout à Montréal, où il y a de nombreuses pistes cyclables. Cela me permet de faire du sport, tout en découvrant la ville. Pour conclure, je dirais que mon parcours professionnel et personnel est assez cohérent. Ma formation, mon expérience professionnelle et mes loisirs sont tous liés à mon intérêt pour la technique et les activités pratiques. Tâche 2. Je vais vous donner un sujet. Vous devrez me poser des questions pour obtenir des informations. Vous avez 2 minutes maximum pour préparer vos questions. Vous pouvez prendre des notes, si vous le souhaitez, sur cette feuille. Après les 2 minutes de préparation, ou si vous êtes prêt avant, nous commençons l'entretien. C'est vous qui parlez en premier. C'est vous qui conduisez la conversation. L'entretien doit durer 3 minutes 30. Vous pouvez demander plus de précision ou faire répéter des informations. Je vous lis le sujet. Je travaille dans une librairie qui organise un jeu pour le public. Vous me demandez des renseignements afin de savoir si vous souhaitez y participer. Inscription, contenu, utilité, etc. Le temps de préparation est terminé, nous commençons. Bonjour, d'accord. J'ai vu qu'il y avait un jeu organisé ici dans la librairie et j'aimerais vous poser quelques questions pour savoir si ça pourrait m'intéresser. Bien sûr, je vous écoute. D'accord, pour commencer, en quoi consiste exactement ce jeu et quel est son objectif principal? C'est un jeu culturel autour de la lecture avec des questions et des défis. Et à propos du public concerné, à qui ce jeu s'adresse-t-il en priorité? Il est ouvert aux adultes et aux adolescents. Et concernant l'inscription, comment faut-il procéder pour participer? Il suffit de s'inscrire à l'accueil de la librairie. D'accord. Et est-ce que l'inscription est gratuite ou y a-t-il des frais à prévoir? L'inscription est entièrement gratuite. Et au niveau du déroulement, comment se passe le jeu concrètement, étape par étape? Les participants répondent à des questions chaque semaine.
Et ces questions portent plutôt sur des livres précis ou sur la culture générale en lien avec la lecture? Principalement sur les livres et les auteurs. D'accord. Et combien de temps dure le jeu au total, du début jusqu'à la fin? Il dure environ un mois. Et à propos du rythme, faut-il venir chaque semaine à la librairie ou peut-on participer à distance? Il faut venir sur place une fois par semaine. Et en termes de temps, combien de temps faut-il prévoir à chaque séance environ? Environ 30 minutes. D'accord. Et est-ce que le jeu se fait plutôt individuellement ou en équipe? Il se fait individuellement. Et concernant les récompenses, y a-t-il des lots ou des prix à gagner à la fin du jeu? Oui, des cartes cadeaux et des livres. Et ces récompenses sont-elles les mêmes pour tous ou bien réservées aux meilleurs participants? Elles sont surtout pour les meilleurs scores. D'accord. Et selon vous, en quoi ce jeu peut-il être utile ou intéressant pour les participants? Il permet de découvrir de nouveaux livres et auteurs. Et à propos du niveau de difficulté, diriez-vous qu'il est accessible à tout le monde ou plutôt réservé aux grands lecteurs? Il est accessible, même pour les lecteurs occasionnels. D'accord. Et est-ce que le jeu est le même chaque année ou change-t-il régulièrement? Il change à chaque édition. Et si jamais quelqu'un manque une semaine, peut-il continuer à participer ou est-il éliminé? Il peut continuer sans problème. Et pour finir, à partir de quand commencent les inscriptions et jusqu'à quelle date est-il possible de s'inscrire? Les inscriptions commencent aujourd'hui et se terminent vendredi. Parfait, merci beaucoup pour toutes ces informations. Cela m'aide vraiment à décider si je vais participer. Bonne journée. Tâche 3. Je vais vous proposer un sujet. Vous allez vous exprimer sur ce sujet de façon argumentée, en utilisant des exemples, en justifiant vos idées, en essayant de me convaincre pendant 4 minutes 30 secondes. Voici le sujet. S'installer à l'étranger nécessite beaucoup de courage. Partagez-vous cet avis? Au premier abord, c'est une question intéressante, car elle suscite des opinions très partagées. D'un côté, certaines personnes pensent que s'installer à l'étranger demande énormément de courage, car cela implique de quitter sa zone de confort, sa famille et ses habitudes. D'un autre côté, d'autres soutiennent que ce choix est surtout une opportunité motivante, guidé par l'envie de découvrir le monde et d'améliorer sa situation personnelle ou professionnelle. Pour ma part, je partage plutôt l'idée que vivre à l'étranger nécessite effectivement beaucoup de courage, même si ce courage est souvent accompagné d'espoir et d'enthousiasme. Tout d'abord, s'installer dans un autre pays représente un grand défi sur le plan personnel et émotionnel. Quitter son pays d'origine signifie souvent laisser derrière soi sa famille, ses amis, ses habitudes quotidiennes et tout un environnement familier. Il faut apprendre à vivre avec la distance, la solitude et parfois une forte nostalgie qui peut apparaître aux moments les plus inattendus, comme lors des fêtes ou des événements importants. Cette situation demande une vraie force mentale, surtout au début, lorsque tout semble nouveau et incertain. Par exemple, moi, lorsque j'ai envisagé de vivre à l'étranger, l'idée de ne plus voir mes proches régulièrement me faisait peur et me rendait hésitant. Il fallait accepter de construire une nouvelle vie loin de tout ce que je connaissais, créer de nouveaux repères et sortir de ma zone de confort. Ensuite, l'aspect culturel et linguistique constitue également un obstacle important. Arriver dans un pays où la langue, les codes sociaux, les gestes du quotidien et les habitudes sont différents peut être déstabilisant et créer un sentiment de décalage. Il faut faire des efforts constants pour communiquer correctement, comprendre les autres, interpréter les situations sociales et éviter les malentendus qui peuvent survenir facilement. Cette situation peut parfois provoquer un sentiment d'infériorité, de gêne ou de frustration, surtout lorsque l'on n'arrive pas à exprimer exactement ce que l'on pense. Par exemple, une
personne qui ne maîtrise pas bien la langue du pays d'accueil peut avoir du mal à s'exprimer avec confiance, à se faire comprendre clairement ou à créer des liens sociaux solides. Malgré ces difficultés, il faut persévérer, continuer à apprendre et ne pas abandonner. Par ailleurs, il ne faut pas oublier les défis professionnels et administratifs liés à l'installation dans un autre pays. Trouver un emploi stable, faire reconnaître ses diplômes, comprendre le fonctionnement du système administratif, remplir des formulaires ou encore obtenir un statut légal peuvent être des démarches longues, stressantes et parfois confuses. Ces obstacles peuvent décourager certaines personnes, surtout lorsqu'elles ont l'impression de recommencer à zéro malgré leurs compétences et leur expérience. Pourtant, ceux qui décident de continuer malgré les difficultés font preuve d'une grande détermination et d'une forte motivation personnelle. Par exemple, je connais des personnes qui ont dû accepter des emplois temporaires ou moins qualifiés au début avant de réussir à évoluer dans leur carrière. Cette capacité à recommencer à zéro montre bien le courage nécessaire pour réussir à l'étranger. En conclusion, s'installer à l'étranger demande selon moi beaucoup de courage, car cela implique de relever des défis personnels, culturels et professionnels importants. Même si cette expérience peut être très enrichissante et ouvrir de nouvelles opportunités, elle nécessite une grande motivation et une forte capacité d'adaptation. À mon avis, le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité d'avancer malgré les difficultés. C'est précisément ce que font les personnes qui choisissent de construire une nouvelle vie dans un autre pays. Abonne-toi pour plus de simulations et de conseils réels.